Lionel Messi se rapproche toujours plus du Paris Saint-Germain, ça brûle pour l'arrivée de la Pulga à Paris. On vous donne toutes les dernières news dans un instant. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On commence forcément avec les dernières infos qui concernent Messi au PSG, car l'Argentin est tout proche de Paris, au sens propre comme au sens figuré. En effet, c'est aujourd'hui que le numéro 10 devait arriver dans la capitale française, et d'après la Cadena Ser radio espagnole, ce ne serait plus qu'une question d'heure avant sa présentation officielle. Une conférence de presse serait même prévue mardi. Oui, mais voilà, d'autres informations avancent que Messi n'aurait même pas quitté son domicile. En tout cas, plus que jamais, il est au centre de l'actu, tout le monde ne parle que de lui. Et si la signature de la Pulga est imminente, le PSG va devoir dégraisser un maximum pour pouvoir assumer son gros salaire. Un bon nombre de joueurs seraient concernés, à commencer par Abdou Diallo, Thilo Kehrer, Idrissa Gueye ou encore Rafinha, qui est pourtant arrivé en octobre dernier. Mauro Icardi ou Ander Herrera sont également visés par la direction. Seul problème, ils ont fait savoir au board parisien qu'ils comptaient bien rester dans la capitale française. Levin Kurzawa, un temps évoqué du côté de la Turquie, pourrait lui aussi être poussé vers la sortie. Même chose pour Pablo Sarabia, dont le temps de jeu devrait être famélique cette saison. Pareil pour Danilo Pereira. Pourtant, d'après nos informations, le PSG n'exclut pas d'investir cet été sur Eduardo Camavinga. Lui qui est une cible parisienne depuis bien longtemps, la volonté de Paris de le faire venir est bien réelle. Rennes espère en récupérer environ 50 millions d'euros, mais le jeune Français finit son contrat l'été prochain, donc le PSG pourrait bien négocier un prix inférieur pour son transfert. Et puis, il y a un autre club qui s'agite beaucoup en ce moment, c'est l'Inter qui est tout proche de vendre Romelu Lukaku. Le Belge va signer à Chelsea, les deux clubs ont trouvé un accord et la visite médicale était prévue hier. On parle ici d'un transfert à 115 millions d'euros. Pour le remplacer, les Nerazzurri penseraient à un Français notamment. Il s'agit d'Anthony Martial qui n'est plus vraiment en odeur de sainteté du côté de Manchester United. Pourtant, les Red Devils réclament une jolie somme pour le laisser filer, au moins 60 millions d'euros. Autre nom évoqué comme remplaçant de Lukaku, c'est Edin Dzeko, d'autant que l'attaquant de l'AS Roma serait bien chaud de rejoindre l'Inter. Enfin, le club lombard pisterait Joaquín Correa, lui qui évolue actuellement à la Lazio. Par contre, Lautaro Martinez pourrait également prendre la poudre d'escampette. Lui veut rester, mais plusieurs clubs lui font les yeux doux. C'est le cas d'Arsenal qui proposerait un échange avec Alexandre Lacazette. Tottenham y va fort et propose 70 millions d'euros pour l'attaquant argentin, avec divers bonus qui pourraient faire monter la note. Et là, ça fait beaucoup plus réfléchir les dirigeants. Du côté des arrivées, l'Inter rêve de faire venir Paulo Dybala. Le club lombard serait venu au renseignement auprès de l'Argentin. Alors que la Joya est en discussion pour prolonger avec la Juve, si la proposition de la vieille dame n'est pas à la hauteur de ses espérances, l'Argentin ne serait pas contre un nouveau défi. Autre rêve des Nerazzurri, c'est Denzel Dumfries. Il ferait le parfait successeur d'Achraf Hakimi, parti cet été, mais l'Inter attendra de vendre Lukaku avant d'investir sur un transfert. En Angleterre, les Gunners sont très chauds sur Martin Odegaard. Arsenal serait même prêt à faire un transfert définitif pour faire revenir le joueur du Real Madrid. Une offre devrait bientôt être transmise à la Casablanca. Et puis c'est officiel, la Suisse a trouvé son nouveau sélectionneur. Il s'agit de Murat Yakin, ancien international helvète. Manchester United a prêté un joueur du côté d'Aston Villa. C'est le défenseur Axel Tuanzebe qui évoluera donc chez les Villans la saison prochaine. Et puis on termine avec l'image du jour qui nous vient de Paris et du Parc des Princes plus précisément. Depuis plusieurs heures, de nombreux supporters parisiens se rassemblent. La signature à venir de Messi rend déjà gaga les fans du PSG. Malheureusement pour eux, l'Argentin ne semble pas vouloir se présenter aujourd'hui dans la capitale française. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Nous, on se retrouve dès demain pour un nouveau JT. Et moi, je vous souhaite tout simplement une bonne soirée.